Donc bismillah, نبدأ على بركة الله بشرح l'interface suivante. Donc on a une interface composée de plusieurs contrôles, les zones de texte, les labels et des boutons. Donc ce formulaire a pour texte forme 1, on peut le changer, on peut changer ce texte de forme 1 à une autre forme. Par exemple, on peut le changer à forme 1. On va cliquer sur propriété. Ensuite, on va le changer. Ici, on va mettre séance 1 par exemple. Séance 1 comme, ou bien tout simplement, donc calcul TTC. Calcul. Simplement, elle prend le calcul. Par la suite, on peut changer même l'icône. On va voir ça dans des vidéos suivantes. Donc on a les zones de texte et on a les labels dans lesquels on va afficher. Le bouton nouveau permet d'effacer le contenu des zones de texte. Calculer permet de calculer le montant TTC, le montant TVA et le montant hors taxe. Quitter permet de quitter l'application, bien tout simplement quitter le formulaire. On a un seul formulaire dans ce projet, donc on va quitter le formulaire, par la suite quitter l'application. Donc le bouton nouveau, un double clic sur le bouton nouveau pour afficher le code. On va expliquer ce code déjà écrit. Donc la zone de texte nommée txtdisig.clear donc permet d'effacer le contenu de cette zone de texte. Clear, la méthode clear permet d'effacer. Texte PU clear, c'est effacer le contenu de texte PU. Donc effacer aussi le contenu de texte quantité. Effacer le contenu de la zone de texte TXT taux TVA. Pour effacer les labels, par exemple pour effacer LBL TTC, donc ici on va mettre LBL TTC.text égale le vide, double cote. La même chose pour les LBL hors taxe, LBL TVA. txtdisig.focus permet de mettre le focus sur le curseur. C'est ça qui clignote ici par exemple. C'est le curseur. On va le mettre dans la zone de texte txtdisig. C'est ça, txtdisig.focus. C'est très bien. Après, on va passer donc à la procédure btn calculée. Donc ici, on va travailler avec des variables. Donc il faut les déclarer. Pour déclarer une variable, il faut précéder son nom, le nom de la variable, avec l'instruction dim. Ensuite, suivez du type as type de la variable. Ici, c'est la variable. Si on a une liste de variables, on peut le déclarer de cette façon. DMPU, virgule auto TVA, virgule HT, virgule TTC, virgule TVA, as double. Ces variables ayant le même type. Qui est un type réel à double précision. Dim quitte as integer, quantité as integer, donc c'est un variable de type entier que peut donc stocker des valeurs entiers sans virgule, négatif ou bien positif. Après on va récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur. Donc le PU va recevoir, cette variable va recevoir la valeur saisie par l'utilisateur dans la zone de texte txtPU. Mais cette valeur, elle est de type string. Pour le convertir en double, on va utiliser la méthode cdbl qui permet de convertir en double. C'est ça. Texte TVA, la même chose, on va convertir en double le contenu de la zone de texte TXT taux TVA, donc saisi par l'utilisateur. La même chose, QTE donc va recevoir le contenu saisi dans la quantité, mais on va le convertir en integer. C'est int permet de convertir en integer donc la valeur saisie dans la zone de texte TXT quantité. Pourquoi on a converti en integer? Car donc la variable qui est de type integer ne peut recevoir que
que les entiers, donc il faut convertir en intégral. Le traitement, on va calculer le TTC qui est égal le PU multiplié par la quantité, c'est-à-dire le prix unitaire multiplié par la quantité. L'hors taxe égale le total TTC divisé par 1 plus le taux TVA. La TVA égale le TTC moins l'hors taxe. Donc ensuite on va afficher les résultats. LBL-TTC.text va recevoir le TTC, c'est-à-dire le total TTC. .string, on va le convertir en string. Donc texte, donc ça c'est le type string. Ici il doit être type string, mais c'est pas obligatoirement. La même chose pour LBL-TVA.text va recevoir TVA.string. C'est-à-dire on peut écrire tout simplement LBL-TVA.text reçoit TVA. La même chose, on peut écrire LBL-TTC.text reçoit TTC sans le convertir, c'est pas obligatoire. LBL-hors-taxe.text reçoit HT.string. C'est très bien. Donc ça c'est l'affichage des résultats. Dans une procédure, la plupart, ou bien dans un programme, on trouve partie déclaration, partie récupération des valeurs, ou bien la saisie des valeurs, la lecture, traitement, partie donc très important, c'est le traitement. Ensuite, l'affichage du résultat. On ne peut pas mélanger le traitement avec l'affichage et ainsi de suite. On a un autre bouton qui se trouve dans l'interface, c'est le bouton quitter. Le bouton quitter permet de quitter l'application. Ici, dans l'application, on a uniquement un formulaire qui s'appelle forme 1. Donc, s'il est fermé, c'est-à-dire l'application aussi, il est fermé. On va écrire, dans ce cas, mi.close. Mi remplace la forme 1, la classe forme 1. .close, c'est-à-dire fermer la classe forme 1. Mais si on a plusieurs formes, on va quitter l'application, on va remplacer mi.close par quoi? On va le remplacer par end. End permet de quitter l'application. End permet de quitter l'application. Mais tout simplement, dans notre cas, on a tout simplement donc une seule interface. On a écrit mi.close. Donc permet de fermer le formulaire. Donc on va exécuter pour voir. Donc génération de code. Donc ici par exemple souris TTC, donc 30 dirhams ou bien 40, la quantité 10, l'auto TVA 0 2 0 2, calculer, on a le calcul, donc 460, donc la mise en forme, on va voir dans un autre OTP comment mettre en forme donc les valeurs, donc c'est-à-dire donc ajouter tout simplement deux chiffres après la virgule, deux chiffres après la virgule. On peut faire ça dans d'autres vidéos. Donc pour effacer, on va cliquer sur le bouton, pardon, pour quitter l'application, on va cliquer sur quitter. Je reprends, démarrer. Donc clavier cette fois. Donc 60 dirhams, bien donc 80 dirhams. Quantité 10. 0.2. Calculer. On a ça. Donc nouveau permet d'effacer. Nouveau permet d'effacer et quitter permet donc de quitter le formulaire. Jusque là on a terminé l'explication du vidéo précédent. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.